Éreintante, écrasante, exténuante, la chaleur qui s'est abattue aujourd'hui sur toute la France restera dans les mémoires presque partout. La barre des 38 degrés à l'ombre a été dépassée. Cette canicule va s'amplifier dans les 2 prochains jours. Reportage à Châteaudun, en Eure-et-Loire, où la journée a été très éprouvante. Emmanuel Binet, Valentin Boulet et Héloïse Grégoire. Ce soir encore, volets clos, rues vides et terrasses désertées. Châteaudun a des airs de ville fantôme. Les rares passants n'ont qu'une idée en tête, regagner au plus vite leur domicile. On est dans son bureau pas climatisé, limite il fait plus chaud presque dans le bureau qu'à l'extérieur. Je suis pressée de retourner au frais pour avoir du frais parce qu'il fait très très chaud. Près de 40 degrés en plein soleil cet après-midi. Partout, une chaleur étouffante, jusque dans cet atelier de carrosserie. Donc là il fait 37 degrés dans la cabine de peinture, à peu près la même chose que dans l'atelier. Difficile d'être aussi efficace. On est moins efficace, hein. On est tous pareils. Quand il fait chaud, forcément, on va moins vite. Hein. Vous pensez à bien vous hydrater de ce son-là ? Oui. Le plus dur à supporter pour ces policiers municipaux, leur uniforme, 10 km à parcourir sous un soleil de plomb. Pantalon, les chaussures montantes, le gilet pare-balles qui pèse 15 kg, plus l'armement qui pèse plus d'1 kilo. Aucune dérogation possible, au total une vingtaine de kilos sur le dos. Ça donne très très chaud. On est obligé limite des fois de se changer 2 fois par jour parce que les vêtements sont trempés de sueur. Avec la canicule, d'autres professions voient leurs horaires aménagés, comme ces jardiniers qui travaillent de 6h du matin à 13h. Travailler à la fraîche, oui, pendant, on va dire 2 heures, 3 heures, max. Et travailler l'après-midi, c'est impossible? Non, on peut pas. Franchement, non, c'est pas possible. Ce serait trop compliqué. On tomberait dans les pommes facilement. Hein. Éviter tout malaise, c'est aussi l'objectif du maire de la commune de 13 000 habitants. Vous buvez beaucoup d'eau ou pas? Ah ben beaucoup, on nous le dit. Ouais. En visite dans cette résidence senior. Et où après-demain? Un climatiseur ici. Il y a les storbanes sont avancés pour que la chaleur rentre le moins possible. Et puis il y a des services civiques qui passent et les équipes passent pour leur répéter les conseils d'hydratation. Cette vague de chaleur devrait encore perdurer avant un retour à des températures de saison jeudi prochain. Mieux qu'un long discours, regardez cette carte de Météo France. 84 départements dans lesquels vivent 88% des Français sont en alerte canicule. Demain, 16 seront en vigilance rouge, tout le bassin parisien ainsi que le centre. C'est le niveau d'alerte le plus élevé. Il est très rarement déclenché. Que signifie-t-il concrètement? Olivier Santikis, Sylvain Milanvois et Alison Tassin. Oui, bonjour, c'est Élise du service animation senior de la mairie de Saint-Ouen. On s'est eu ce matin au téléphone par rapport au plan canicule. Ce soir, pour de très nombreuses municipalités, c'est le branle-bas de combat, pour veiller déjà à la santé et au confort des seniors. Inédit dans ses proportions, le centre du pays et l'Île-de-France vont basculer en vigilance canicule rouge demain à midi, 16 départements. À Saint-Ouen, en région parisienne, toute une série d'adaptations, comme la piscine gratuite pour tous. Dans les bureaux de la mairie non climatisés, la plupart des agents quitteront leur poste beaucoup plus tôt que d'habitude. Historiquement, ils sont 5. Là, nous sommes, il n'y a plus qu'une personne. Ils partent un petit peu avant. Donc, au lieu de partir à 18h, 17h30, c'est 15h, 15h30. On réadapte les horaires. Jusqu'à 41 degrés attendus dans la journée. Écrasant. Mais ce n'est pas seulement cette température qui a déclenché le niveau d'alerte canicule extrême. Les critères, c'est sa précocité qui, elle, intervient au mois de juin. Elle est très étendue sur le territoire et elle est surtout très longue par rapport à ce qu'on a pu connaître au mois de juin les années précédentes. La situation permet plusieurs types de restrictions selon les besoins. Annulation de sorties scolaires, interdiction de grands rassemblements sportifs ou culturels et de circulation à cause des gaz à effet de serre et donc aménagement des horaires de travail. Mais l'alerte rouge autorise aussi des aides concrètes. On va créer des espaces plus frais dans les bâtiments publics ou dans les entreprises. On va travailler pour permettre un accès à des points d'eau. On va distribuer des bouteilles. Toutes ces mesures sont en préparation dans les préfectures. Au centre opérationnel départemental de l'Essonne, dialogue entre pompiers, SMUR, gendarmerie et agences régionales de santé. Tôt demain, les élus rejoindront le dispositif. Pour pouvoir leur expliquer les mesures qu'ils ont à prendre, sachant qu'eux aussi ont des actions qui sont prévues dans des plans communaux de sauvegarde et qui leur permettent de réagir à ces situations et notamment de détecter les populations vulnérables. Pour mieux aménager leurs installations,
À Tours, par exemple, les parcs resteront ouverts toute la nuit. Cette alerte rouge à la canicule dans 16 départements est donc inédite aussitôt dans l'année. Nous sommes fin juin. Que faire face à ces chaleurs écrasantes, notamment dans les écoles? Près de 6,5 millions d'élèves de la maternelle et du primaire avaient cours en principe en ce dernier jour de juin. Mais certains ont trouvé porte close. D'autres n'ont été accueillis que ce matin. Gwenaëlle Bellec, Philippe Véron et Élise Regaud. 13h30, une sortie de classe avant l'heure pour les 7000 écoliers de Nanterre. Les parents sont devant cette école, alertés seulement ce matin par un mail. Les écoles seront fermées cet après-midi et demain après-midi en raison des fortes chaleurs. Une décision prise par la mairie. Du coup, je m'arrange avec ma femme pour pouvoir les garder. Aujourd'hui, c'est moi qui les garde et demain, ce sera madame. Il fait déjà 35 degrés. Les parents interrogés comprennent et tentent de s'adapter. C'est vraiment très juste au niveau des horaires, parce qu'après, il faut que je reprenne le travail. J'ai pris mon après-midi pour pouvoir garder mes filles. Et je vais en profiter pour garder les enfants de d'autres parents. Alors moi, je suis mamie, donc je suis réquisitionnée pour garder le petit-fils. Plus facile pour les parents en télétravail. J'ai de la chance d'avoir un employeur qui comprend assez bien la situation, c'est vrai qu'il fait hyper chaud, donc j'ai la chance de pouvoir récupérer mes enfants. À Tours, dès vendredi, la mairie avait annoncé la fermeture des écoles. La raison est simple, le directeur le constate ce matin encore. Alors nous sommes là en ce moment à 32 degrés le matin à 9h15. Cet établissement est de type pailleron, très mal isolé, datant d'il y a plus de 60 ans. Ce matin, 7 enfants sur les 200 sont venus à l'école. Le service minimum d'accueil des élèves est en effet obligatoire. Mais que faire quand dans certains appartements, il fait aussi chaud que dans les classes? À Tours, nous retrouvons des parents dans ce parc aquatique. Il fait trop chaud, tout simplement. Donc piscine, pas le choix. Enfin, je comprends qu'ils aient fermé les écoles l'après-midi quand même. Pour se rafraîchir un peu, on les a occupés au frais. Là, on reste dans l'eau et puis c'est génial. À Nanterre, Rose et Roméo, eux, sont à la maison, volets fermés, au frais, avant de partir au parc. On a acheté les pistolets à eau pour faire une bataille d'eau cet après-midi. Plus de 200 communes ont annoncé fermer les écoles au pic de chaleur cette semaine. Des décisions prises par les mairies, le plus souvent en concertation avec les inspections d'académie. Et avec la canicule, les services d'urgence voient affluer un grand nombre de patients. Nos hôpitaux déjà débordés sont-ils prêts à prendre en charge ces personnes pendant plusieurs jours? Reportage à Nice de Marine Brossard, Christophe Napoli et Bruno Taïb. Bonjour monsieur. Cet homme de 76 ans a été admis aux urgences, visiblement désorienté. Et aujourd'hui, on est quel jour? Parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Ouais. Il est très déshydraté. Remontrez-moi un peu la langue, là. Faites voir. Ouais, je pense que vous buvez pas assez, monsieur. La langue, elle est toute sèche. Vous sentez dans la bouche, là? C'est un cas typique de la période sur le fait que c'est un monsieur qui est isolé, qui vit seul à la maison, qui semble avoir fait un malaise ce matin dans des conditions de mauvaise hydratation, peut-être mauvaise alimentation aussi. Le médecin va immédiatement poser une perfusion pour réhydrater le patient. Pour ceux qui ne ressentent pas la soif, notamment les plus âgés et les plus jeunes, les conséquences de la chaleur peuvent être graves, car elles favorisent d'autres pathologies. Cet homme, par exemple, vient de faire un accident cérébral, dont le risque est augmenté en période de canicule. Et vous étiez en train de faire quoi quand ça s'est passé? En fait, les patients peuvent présenter une atteinte jusqu'au coma. On les voit de temps en temps, ils arrivent, ils sont incapables de nous parler, ils sont plus capables d'ouvrir les yeux. Et ça laisse des séquelles neurologiquement. Dans la grande majorité, les patients viennent avant et on arrive avec de l'hydratation en intraveineux à passer le cap. Depuis le début de cette vague de chaleur précoce, ça va les filles? Ce service d'urgence enregistre des records de fréquentation. Depuis le début du mois de juin, on a plus de 10% d'activité avec un jour sur deux, plus de 300, 330 passages par jour, ce qui est absolument exceptionnel pour la période. C'est une activité en plus qui ne s'arrête pas. On a une activité nocturne qui est très 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 importante. À 2h, 3h du matin, vous avez encore 60 malades dans les urgences, donc ça c'est quand même très compliqué. Une activité que les soignants s'attendent à voir encore augmenter vu les températures à venir. Pour affronter cette canicule, le CHU a recruté 3 médecins et 1 infirmière, en plus des effectifs habituels.
Avec ces fortes chaleurs, la tentation de se rafraîchir en se baignant est très forte, y compris dans des endroits non surveillés. L'été dernier, à pareille époque, le nombre de noyades avait augmenté de 41%. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Près de Nancy, Vincent Ditch et Vincent Rucli. Il fait 32 degrés, ces adolescents ne résistent pas. Ils se baignent dans la Moselle, au milieu de cette zone industrielle près de Nancy, à proximité d'un barrage où la baignade est interdite. Il n'y a pas de piscine? Si, il y a une piscine, mais après, c'est payant, puis il y a beaucoup de monde. Puis il n'y a pas des seaux comme ici. Les seaux, ils se font depuis le pont. Parfois à plus de 10 mètres de haut, inconscients du danger. Bah, on regarde la profondeur de l'eau. Et puis voilà. Ça suffit? Moi, je pense. Des filles aussi un peu? Ouais, un peu. L'adrénaline. Pourtant, Voies navigables de France multiplie les campagnes contre ce type de comportement. Dans certains cas, on va avoir des adolescents qui vont partir vouloir se rafraîchir, mais ils ne reviendront pas forcément tous. Donc une campagne choc, effectivement. Le but est de rappeler que la baignade est interdite partout sur ces canaux, avec de nombreux dangers. Ici, on est sur un profil très vertical. Donc dès lors que vous avez une personne qui va tomber à l'eau, elle va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir ressortir. Sur l'année 2024, on est à environ 1000 noyés sur toute la France, donc et majoritairement des moins de 18 ans. En cas de noyade, ce sont les pompiers spécialisés en secours nautique qui sont les premiers à intervenir. À Nancy, ils sont une vingtaine à s'entraîner régulièrement. Notamment en cas de forte chaleur qui diminue les chances de survie. Plus l'eau est chaude et moins l'espérance de vie des personnes dans l'eau permettra de récupérer et sauver après. Pour eux, quels que soient les lieux de baignade sauvages, le danger est partout. On voit même pas notre main dans l'eau. Là, le cadre est agréable. Par contre, en profondeur, c'est un autre monde. Des canettes, des caddies, on retrouve un petit peu de tout. Un baigneur qui voudrait se baigner ne voit pas l'obstacle au fond en plongeant. Ouais. En 2022, lors des dernières fortes périodes de canicule, ces pompiers étaient intervenus pour 33 noyades, soit 50% de plus qu'une année moyenne. Seuls 5 départements sont épargnés par la canicule. C'est dans la Manche qu'il fait le plus frais, ou pour être exact, que la chaleur est la moins écrasante. 30 degrés le jour, mais quand la nuit arrive, la fraîcheur bienfaisante revient à Gouville-sur-Mer. Lucas Barbier, Guillaume Torel et Xavier Toby. 30 degrés au soleil, mais Christine, habitante des Yvelines, n'appréhende pas la nuit qui vient. La différence, c'est que cette nuit, nous aurons à peu près 24 degrés à la maison. Ici, la température redescend à 17 degrés. Donc les nuits sont plus supportables, même dans un mobil-home. Comme elle, de nombreux touristes sont venus dans la Manche, l'un des rares départements qui n'est pas encore en alerte canicule. Ici, je suis venue finir mes vacances avec un petit peu plus de fraîcheur. Nous étions à Niort et il faisait 38, voire même 40 degrés. Donc trop chaud, on est obligé de rester à l'intérieur d'une maison. Du coup, j'ai préféré venir à l'air plus frais. À la réception, le téléphone est en surchauffe. Vous cherchez un peu de fraîcheur pendant ce temps de canicule? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Grâce à la fraîcheur, ce camping voit ses réservations augmenter de 10%. On a une nouvelle clientèle qui arrive là depuis 2-3 ans, des personnes de Nice, de Cannes, qui recherchent cette fraîcheur et qui viennent dans le Cotentin pour ça. Les 500 000 habitants du département se sentent privilégiés. Moi, je pense à la famille qui est restée en région parisienne. Ils souffrent là. On a eu des nouvelles, ils souffrent beaucoup de la chaleur. Alors que nous, c'est supportable. J'ai même recommandé à mes parents hier de venir en vacances dans la Manche. Ce sont des gens très âgés qui souffrent de la chaleur. Je leur ai dit changez de département, venez dans la Manche. Pour se rafraîchir, il reste la mer. Aujourd'hui, dans la Manche, la température est à 21 degrés. Bien loin des 28 degrés relevés dans la Méditerranée aujourd'hui à Nice. Elle est fraîche. Ah bah dites, j'y suis allé jusque là, c'est pas mal. Hein, très agréable surtout de cette température-là. Et non, c'est assez facile à rentrer, donc c'est vraiment profitable. Même s'il fait encore frais, le département de la Manche a vu ses températures grimper de 2 degrés ce mois de juin par rapport à l'année dernière.